Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 25e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du principal antagoniste du Monsterverse, Ghidorah. Le nom complet de Ghidorah est probablement basé sur Zmei Gorinch du film soviétique de 1956, Ilya Muromets. La source d'inspiration du monstre qui s'appelait King Dragon au Japon, le mot Ghidorah lui-même est une traduction directe de la prononciation d'Hydra dans la langue russe. Donc cette incarnation de Ghidorah était principalement désignée par les personnages sous le nom de Monstre Zéro jusqu'à ce qu'il découvre des légendes indiquant son origine extraterrestre, qu'il appelle Ghidorah, celui qui est innombrable. Dès lors, les personnages de Godzilla 2 appellent principalement le monstre extraterrestre Ghidorah. Il n'est appelé que King Ghidorah par Diane Foster et par une étiquette sur une carte numérique lors de la réunion militaire de Castle Bravo. Après que Ghidorah soit devenu le nouvel alpha régnant, il est indiqué après la mort de Ghidorah que le nom original Monstre Zéro est le nom dont la plupart des humains, à l'exception de ceux qui l'ont personnellement combattu, se sont souvenus de lui. Comme la plupart de ses prédécesseurs, ce Ghidorah est plus grand que Godzilla, avec de grandes ailes ressemblant davantage à celles d'une chauve-souris que la plupart de ses incarnations. La membrane de chaque aile est soutenue par 4 phalanges en forme de chauve-souris s'étendant des poignets de Ghidorah et 3 phalanges supplémentaires qui s'étendent des côtés du torse de Ghidorah. Toutes ces phalanges se terminent par des pointes en forme de lame qui émergent de la membrane de l'aile. Bien que Ghidorah adopte une position bipède lorsqu'il est immobile, contrairement aux incarnations passées, Ghidorah est capable de se déplacer sur ses jambes et utiliser ses ailes comme membres antérieurs pour soutenir son corps massif, pour ramener ou même courir en cas de besoin. Ghidorah a toujours ses queues jumelles traditionnelles avec des matraques à pointe à leurs extrémités qui peuvent secouer comme une démonstration d'intimidation. Ses pattes sont digitigrades et trapues avec des pattes aviaires similaires à l'incarnation de 2001. Quand la tête gauche de Ghidorah est arrachée, son sang se révèle être noir et huileux. Pour ce qui est de ces 3 têtes, elles ont chacune 10 cornes similaires à celles de la version de l'RSI. Et quand il s'apprête à tirer son rayon de gravité, ses coups deviennent jaunes et ses yeux aussi. Et pour finir, ces 3 mâchoires sont d'apparence crocodilienne, avec des narines évasées et une langue fourchue. Donc Ghidorah possède un rugissement aigu et gémissant avec une qualité de grattage sous-jacente similaire à certains cris des Vastatosaurus Rex du jeu King Kong de Peter Jackson. Il produit aussi parfois des sifflements serpentins et des grognements sourds semblables à ceux d'un lion. Et selon Michael Dougherty, le rugissement du Ghidorah du Monsterverse est destiné à imiter son rugissement aigu originel de l'ère Showa, mais beaucoup plus intense et plus fort. Avant son atterrissage à Boston, il fait des bruits de l'ère Showa, et quand il combat Godzilla, on peut entendre un rugissement de sa version de l'RSI. Cette incarnation du Monsterverse du roi Ghidorah retourne à ses racines d'origine en tant que forme de vie extraterrestre méchante. Monarch a d'abord supposé que Ghidorah était un titan terrestre en tant que l'un des nombreux titans errant sur Terre, jusqu'à ce qu'il soit découvert que Ghidorah ait survécu à l'explosion du destructeur d'oxygène et avait régénéré sa tête coupée en quelques secondes. Donc Ghidorah est arrivé sur Terre vers ou pendant l'évolution des premiers humains. De nombreuses divinités mythologiques telles que l'hydre de la mythologie grecque et le serpent arc-en-ciel de la religion aborigène australienne sont considérés comme des rencontres mal mémorisées avec Ghidorah par les civilisations anciennes, tandis que le peuple Taza des Highlands de Nouvelle-Guinée se souvient de lui sous le nom de Mandadar Akenomba. Pourtant, les anciens ont laissé très peu d'écrits sur Ghidorah, comme s'ils essayaient de l'oublier. Si on en croit les textes, Ghidorah était responsable du massacre des humains et des titans. Il s'est imposé comme un rival pour Godzilla, et les deux se sont affrontés à plusieurs reprises avant de se disputer la suprématie de l'Antarctique antique. Et cette dernière bataille s'est terminée par la victoire de Godzilla, et Ghidorah a été rendu inerte dans des eaux glacées
pour gelée solide, près de la pointe du continent, en particulier les montagnes Scott. Donc Ghidorah a gelé à quelques kilomètres du vortex de l'Antarctique menant à la Terre creuse, qui a été enfermée dans une vieille glace de 30 millions d'années, plus ancienne que la glace contenant Ghidorah, ce qui implique qu'il aurait tenté d'entrer dans la Terre creuse, mais Godzilla l'a arrêté. Donc Ghidorah a été découvert en 2016 sous la glace via le satellite Rhéolus, qui a détecté une fluctuation extrême des impulsions électromagnétiques de la créature gelée. Donc Vivienne Graham a construit une installation de confinement et de recherche autour de lui, et ces notes de terrain classifiées contenant les mystérieuses notes de bas de page, le diable à 3 têtes. La créature a ensuite été nommée Monstre Zéro par Emma Russell. En 2019, Alan Jonah, l'éco-terroriste, prend en otage Emma Russell et il réveille Ghidorah avec Lorca. Donc Ghidorah se réveille et massacre les forces de la G-Team au sol avant de porter son attention sur un avion Osprey au sol. Peu de temps après, Godzilla émerge de la glace et les deux titans s'engagent dans une bataille, détruisant l'avant-poste. Donc Ghidorah mange Graham vivante et prend le dessus mais s'échappe dans le ciel avant que Godzilla n'ait la chance de riposter. Plus tard, Ghidorah réapparaît dans un énorme ouragan près du Mexique, peu de temps après que Rodan se soit réveillé. Monarch tente d'inciter les deux titans à se battre, donc Ghidorah prend facilement le dessus sur Rodan, et alors qu'il s'apprête à attaquer l'Argo, Godzilla émerge pour le combattre et arrache la tête de gauche, mais l'armée envoie le missile destructeur d'oxygène, et donc, ce qui affaiblit grandement Godzilla, mais n'affecte pas Ghidorah. Ghidorah se pose ensuite sur le volcan de Rodan où il se régénère la tête et pousse un cri d'alpha qui réveille les titans du monde entier. Rodan le reconnaît après comme son alpha et s'incline devant lui. Donc Ghidorah ordonne immédiatement aux titans de se comporter de manière hyper agressive, attaquant les grandes villes et déclenchant des catastrophes naturelles cataclysmiques rapides dans le monde entier. Donc Ghidorah, accompagné de Rodan, attaquèrent Washington, et pendant ce temps, Ellen Chen découvre que Ghidorah est un extraterrestre et n'a aucun lien avec l'équilibre naturel de la Terre. Réalisant qu'ils ont plus que jamais besoin de Godzilla, le docteur Serizawa se sacrifie pour faire exploser une bombe afin de ramener Godzilla à pleine puissance. Donc Ghidorah est attiré à Boston par Madison Russell qui diffuse le signal de Lorca depuis le parc Fenway. Donc Ghidorah arrive et attaque Madison, mais Godzilla arrive et affronte une nouvelle fois son rival, en étant cette fois-ci aidé de Mothra qui affronte Rodan. Donc Ghidorah à un moment donné absorbe une énorme quantité d'énergie électrique, ce qui fait presque tomber Godzilla, et il utilise ses queues et ses serres pour l'emporter dans les airs et le faire tomber de très haut. Et alors qu'il s'apprêtait à le tuer, Mothra donne sa vie pour aider Godzilla et lui donne son énergie. Mais Ghidorah décide d'absorber cette énergie, mais il est distrait une nouvelle fois par Lorca et Emma Russell l'attire très loin de Godzilla. Mais alors qu'il s'apprête à la manger, Godzilla réapparaît sous une forme enflammée et réussit à tuer Ghidorah et devint le nouveau roi des monstres. Plus tard, il est révélé que la tête gauche de Ghidorah, qui a été coupée par Godzilla lors de leur bataille à Isla de Mara, a été récupérée par des pêcheurs dans l'océan et est maintenant décolorée et grouillante de mouches, apparemment morte. Donc, Alan Jonah, y voyant une utilisation potentielle, après l'avoir montré, l'achète à un commerçant. Donc, bien que Ghidorah ait été tué, son passage par Isla de Mara a laissé une super tempête perpétuelle ancrée au-dessus du Pacifique et qui ne s'est pas dissipée avec ces autres tempêtes, décrite par Houston Bruce comme un cadeau du diable pour se souvenir de lui. Après 2 ans de rage au même endroit au-dessus de l'océan, l'influence de Gamazot sur Skull Island éloigne la tempête de sa position d'origine et la fait fusionner avec celle de Skull Island dans un effet Fukushima, provoquant la fermeture permanente de la barrière anti-tempête, envahir l'île et la rendre inhabitable. À un moment donné, après que Alan Jonah ait acquis la tête gauche coupée de Ghidorah,
Elle a été achetée par Apex et transportée dans une installation non divulguée à Hong Kong, et la chair a pourri pour ne laisser qu'un crâne. Apex a utilisé la tête supérieure moins la mâchoire pour former un cockpit de liaison montante psionique pour contrôler Mechagodzilla par ondes radio, tandis que l'ADN de Ghidorah a été spéculé par Bernie Eyes pour être câblé à l'intérieur de Mechagodzilla lui-même, comme le récepteur. Cependant, chaque fois qu'Apex activait la liaison montante psionique, les restes de Ghidorah diffusaient une version corrompue de la bioacoustique originelle du monstre à 3 têtes que Godzilla avait détecté, le poussant à attaquer les installations d'Apex à la recherche de la source. Après qu'Apex ait chargé Mechagodzilla, les restes de la conscience de Ghidorah se réveillent et prennent le contrôle de Mechagodzilla. Après ça, il partit attaquer Hong Kong avant d'être tué par Kong et Godzilla. Pour ce qui est de ses capacités, eh bien, il peut voler, il peut lancer des rayons de gravité, attaquer avec ses deux queues, mordre et aussi générer d'énormes ouragans et aussi pousser des cris d'alpha. Donc c'est la première incarnation de Ghidorah à apparaître dans un film américain, et donc et c'est la deuxième aussi incarnation de Ghidorah qui peut tirer des éclairs depuis ses ailes, la première étant celle de Rebirth of Mothra 3. Il est suggéré aussi que la tête gauche se serait probablement fait couper à de nombreuses reprises. Si le destructeur oxygène n'avait pas été envoyé, Godzilla aurait sûrement gagné contre Ghidorah. Mais bon, voilà. Et apparemment, nous n'en avons pas encore terminé avec Ghidorah, car selon certaines rumeurs, il aurait possédé Ren Serizawa. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.